Oui, franchement, là, dans la dernière année que je suis en poste là, pour Agir et Vivre Ensemble comme agente de développement, honnêtement, là, ça a évolué beaucoup dans la dernière année grâce à l'implication beaucoup de nos partenaires de chantier. Donc, le chantier alimentation regroupe une soixantaine de partenaires impliqués, que ce soit autant au niveau municipal, des citoyens, des organisations comme par exemple, on a le CIUS bien sûr, on a une nutritionniste du CIUS aussi qui s'est greffée aux partenaires. On a des entreprises privées aussi qui sont membres, qui sont autour de la table. Fait que c'est vraiment riche en échanges puis en partenariat là, ça, c'est vraiment une de mes fiertés dans la dernière année d'avoir pu mobiliser tout ce beau monde-là. Puis, dans la dernière année aussi, la technique, ce que les partenaires ont voulu, leur manière de travailler, c'est qu'on a fait des comités, mais par projet. Donc, ça l'a permis quand même d'avancer puis d'évoluer, mais par projet. Fait que ça, ils voulaient du concret, ils voulaient qu'ils se réalisent des choses, fait que ça nous a permis de cheminer là-dedans. Là. Tu parles des projets. Donc, quels sont les principaux projets que vous avez eu à travailler dans la dernière année? Vous avez peut-être déjà entendu dans le temps des fêtes, ils en ont parlé pas mal, là, mais c'est les frigos partage. Donc, le concept des frigos partage, actuellement, il est en beau déploiement sur la côte de Beaupré. On a, entre autres, celui à Beaupré qui est installé par la Tablée 138. Celui qui était à Sainte-Anne, il a été relocalisé dans le cœur de Sainte-Anne ou la basilique Sainte-Anne. Donc, ça, encore là, c'est une initiative citoyenne en collaboration avec les Rédemptoristes, où est-ce qu'on a relocalisé le frigo partage. On a ensuite celui à Saint-Fériol avec le Saint-Fé Café qui est très actif, qui roule bien, qui est rodé, que lui, il y a eu 1 an. Puis on a ce printemps, on attend celui de Saint-Joachim avec impatience, suite aux rénovations de l'hôtel de ville. On a aussi un comité de citoyens à Château-Richer qui travaille sur un projet pour Château-Richer en collaboration avec la municipalité. Puis, c'est ça, on souhaite voir ce qui va... Je sais que j'ai vu passer pendant les fêtes là, des pop-up du monde qui se questionnait ce qu'il va en avoir ailleurs. Donc, ça, c'est une belle évolution là, pour les frigos partage. Il y a également aussi le glanage qui te tient toujours à cœur et qui est toujours bien important. Ça a encore été un beau succès cette année? Absolument, ça, c'est vraiment une fierté, oui, qui me tient à cœur, mais du chantier alimentation, là, les résultats de ça pour la saison 2024, on compte à peu près 10 000 kilos de denrées qui ont été récoltées. La saison 2024, là, ça a été particulier parce que ce 10 000 kilos-là, ça a été essentiellement des petits fruits. Donc, par exemple, si je prends en 2023, on avait aussi 10 000 kilos, mais c'était des choux, des pommes, des choses qui sont lourdes. Donc là, on a un 10 000 kilos de petits fruits, fait que c'est vraiment précieux, ce qui représente une valeur d'à peu près 50 000 de denrées qui ont été récupérées grâce au glanage en 2024. Puis, ce qu'on a remarqué, un des points forts du glanage 2024, là, c'est le lien qui s'est bâti entre les producteurs puis la communauté. Les producteurs ont comme développé le réflexe de quand il y avait des surplus, sans nécessairement que ce soit du glanage, mais des surplus de leur kiosque, des surplus... mais il y avait le réflexe d'appeler à la Tablée 138 pour faire des dons. Donc, on a été capable de collecter beaucoup de denrées en plus du glanage pour la communauté. Puis franchement, ça, c'est une belle réussite aussi. Tu parles justement de la Tablée 138. Je pense que, comme tu dis, il y avait des belles collaborations avec eux. Oui, toujours. Dans le fond, là, ce qu'on va entendre parler beaucoup dans la prochaine année, ça va être la sécurité alimentaire. On écoute tout ce qui se passe dans les médias. Là, on parle beaucoup des enjeux socio-économiques. Donc, la sécurité alimentaire, comment ça se dessine? Bien, en fait, la Tablée 138, eux, ils sont à la pointe, au summum là, de la pyramide en sécurité alimentaire. Donc, eux, ils interviennent pour aider des personnes qui vivent des situations d'insécurité alimentaire. Avant ça, tout ce qui se dessine, que ce soit par les jardins communautaires, par les frigos partage, par les cuisines collectives, tout ça, dans le fond, c'est tous des projets qui viennent soutenir la sécurité alimentaire des gens, de notre communauté. Donc, dans la prochaine année, c'est un peu l'orientation qu'on veut définir avec le chantier alimentation. Bien sûr, un élément aussi qui s'est ajouté cette année, c'était les marchés publics. Il y en avait déjà, bien sûr, à Saint-Fériol depuis quelques années, mais là, vous avez rajouté, entre autres, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça a été une belle réussite, ça aussi? Absolument. La réussite du marché public de Sainte-Anne, encore là, on est toujours avec une initiative citoyenne, les commerçants du cœur de Sainte-Anne qui se sont mobilisés pour mettre en place ce beau projet-là. C'était une formule de projet pilote. On voulait tester la formule, voir la réceptivité de la population. Ça a été un succès, on l'a vu, les gens étaient au rendez-vous, ils étaient curieux, ils étaient intéressés, les exposants aussi. Puis ça l'a permis, grâce au comité marché public aussi, de tisser des liens entre le marché de Saint-Fériol, le marché de Sainte-Anne aussi, les personnes qui gravitent autour de ça, puis de voir aussi avec d'autres municipalités, est-ce qu'il y aurait d'autres besoins
en termes de marché. Quand on parle de marché public, c'est pas uniquement... il y a plusieurs formules qui existent de marché public. Donc, comment on peut travailler en complémentarité d'une municipalité à l'autre, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Puis de mettre en valeur nos produits locaux. Parce qu'on voit que le secteur Est est quand même bien, il y a plusieurs éléments qui sont là. Secteur Ouest, sans qu'il y ait rien, on voit qu'il y a peut-être une possibilité et des endroits qui pourraient être exploités, si je comprends bien. Bien oui, absolument. C'est tout le territoire, c'est tout le monde qui a à en bénéficier parce qu'un marché public, avant tout, c'est un service à la population. Hein. Ce qu'on veut, c'est desservir nos gens pour qu'ils puissent s'alimenter localement avec des produits frais et abordables. Donc, que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest, le besoin est là. Les gens, je pense pas mal tout le monde mange. Fait que, on est en mode exploration à travers tout ça. Là. Et bien sûr, avec tout ce qui se passe actuellement, avec les échanges avec les États-Unis, Canada et tout ça, on redouble l'élément marché local. Ça, est-ce que vous avez déjà des éléments que tu regardes déjà pour 2025? Bien, en fait, ce qu'on voit, là, c'est vraiment encore là, à même les partenaires du chantier alimentation, ce qu'on ressent, c'est que nos partenaires, ils sont en action, ils veulent, ils s'adaptent, ils ont une belle créativité dans leurs projets. Donc, que ce soit aussi bien des fermes qui regardent pour être ouverts à l'année plutôt que 6 mois par année. Donc, ça s'en vient pour la prochaine année. On a aussi des initiatives de jardins communautaires qui se renforcissent. Il y en a déjà des belles initiatives de jardins communautaires dans notre milieu, mais là, qui se renforcissent pour permettre aux gens de produire leurs aliments. Les cuisines collectives aussi qui s'organisent. Donc, tout ça, c'est tous des outils pour permettre aux gens d'économiser des économies de temps et d'argent et des aliments. Fait qu'on vise aussi... ce qu'on regarde aussi avec la tablée 138, pour en revenir à la tablée 138, on regarde pour mettre en place un programme de récupération en supermarché. Donc ça, ce que ça veut, c'est faire le tour justement des supermarchés, mais aussi des institutions ou des centres d'hébergement, tout ça, pour récupérer des denrées, toujours dans le but de redistribuer à la communauté aux gens qui en ont besoin. Il y a un projet en particulier, je pense que tu souhaites qu'on traite, qu'on aura l'occasion de rencontrer quelqu'un qui est par rapport à ce chantier-là et ce projet-là. C'est la communauté nourricière ici à Saint-Joachim. Donc ça, c'est encore un des gros projets que vous avez? Oui, absolument. Dans le fond, c'est que dans le plan d'action du chantier, il y a une des actions qui est ciblée, qui est d'accompagner les municipalités qui souhaitent devenir une communauté nourricière. Donc, en gros, une communauté nourricière, ça repose sur quoi? Ça peut paraître flou un peu comme concept, mais quand on a compris le concept, c'est vraiment un beau projet. Dans le fond, comme je disais tantôt, tout le monde mange partout. Fait que la communauté nourricière, qu'est-ce que ça veut? C'est de définir notre citoyen, la personne qui habite chez nous. Peu importe que ce soit à Saint-Joachim, à Beaupré, à Saint-Tite, comment que cette personne-là se nourrit? Est-ce qu'elle cultive elle-même ses aliments? Est-ce qu'elle va au restaurant? C'est quoi la communauté nourricière? Comment c'est organisé le système alimentaire? Comment il fonctionne chez nous? Donc, à l'échelle municipale, on parle de communauté nourricière, puis à l'échelle régionale ou provinciale, on va parler de système alimentaire territorial. Donc, c'est le même concept, dans le fond, qui repose toujours sur notre citoyen, il se nourrit comment? C'est comme ça que je pourrais faire synthétiser ça. Là, mais... Donc, c'est un retour, on pourrait dire, dans les vieilles années où Saint-Joachim était vraiment le lieu pour nourrir tout le coin de Québec, etc. Donc, un beau retour ici. Bien, en fait, ce qui nous a amené, l'évolution qu'on a eue avec ça, c'est que au début de mon mandat, en janvier 2024, j'ai rencontré à ce moment-là Alexandre, qui est urbaniste, qui est inspecteur à la municipalité, que lui avait été interpellé par les agriculteurs locaux, par la réserve de Cap-Tourmente pour dire qu'est-ce qu'on fait avec notre agriculture, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis de l'autre côté, je travaillais avec sa collègue Charlotte, qui était au loisir, puis elle faisait le jardin bienveillant, elle travaillait sur le frigo partage, donc elle avait plusieurs beaux projets pour nourrir la communauté. Puis à travers ça, moi qui commençais, puis j'avais pas comme tout compris, j'ai pris un temps avec eux pour les rencontrer, puis leur parler justement du concept de communauté nourricière, puis de leur présenter un guide qui a été fait par le MAPAC, parce que le MAPAC, actuellement, il finance des municipalités qui souhaitent réfléchir leur communauté nourricière. Donc, on appelle ça un plan de développement de communauté nourricière, ce qu'on appelle un PDCN, et le ministère de l'Agriculture offre une subvention aux municipalités qui veulent faire la démarche de réfléchir à comment les citoyens chez nous se nourrissent. Fait que c'est comme ça que j'ai collaboré puis accompagné les gens de Saint-Joachim, puis ça a été un clic, ça a cliqué tout de suite avec eux. Puis aussi, je tiens à souligner l'ouverture du conseil municipal qui ont
adopté cette proposition-là avec que Charlotte et puis Alexandre portaient. Ils ont embarqué là-dedans. Il y a vraiment une belle dynamique qui s'est installée dans la communauté pour faire cet exercice-là, puis ce processus-là. Et là, merci. Bien, un grand merci, Isabelle, pour le portrait. Là, maintenant, on va prendre un moment pour rencontrer Andréane, j'ai bien compris? Oui, dans le fond, Andréane, qui s'occupe des loisirs à Saint-Joachim, qui prend le relais de Charlotte, avec qui on avait démarré au début aux loisirs. Donc, Andréane est très, très, très impliquée dans le processus. Elle est là depuis le début aussi de cette démarche-là. Donc là, on est en plein cœur de la démarche du PDCN. Donc, elle va être très bien outillée pour vous expliquer là, en quoi ça consiste, cette démarche-là. Bien, un grand merci à toi, puis on va prendre un moment avec Andréane dans quelques instants. Merci. Merci. En fait, c'est parti de citoyens qui sont venus rencontrer notre inspecteur à la municipalité, Alexandre, là, pour discuter des enjeux par rapport au fait qu'il y a des champs ici à Saint-Joachim là, qui nécessitent de l'entretien, que la relève agricole est moins présente. Donc, il y avait des enjeux là, par rapport à ça. Puis après, c'est greffé là, d'autres groupes de citoyens qui voulaient avoir un jardin collectif. Puis après, là, est émergé l'idée d'avoir un frigo partage. Donc, c'est un peu comme ça que tout ça a commencé. On a discuté là, des enjeux puis de ce qui pouvait être mis en place ici. Puis on est arrivé à la conclusion qu'il y avait plusieurs outils pour y parvenir, dont le financement pour la communauté nourricière. Et bien sûr, ça prenait l'aval de la municipalité, et ça a été accepté dans les derniers temps? Oui, exact. En fait, on est très chanceux à Saint-Joachim. On a un conseil municipal qui nous soutient vraiment beaucoup, là, qui est très à l'écoute des citoyens. Puis, je pense qu'ils ont vu l'urgence aussi là, devant laquelle on se trouvait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Saint-Joachim, on est considéré comme un désert alimentaire. Donc, on n'a pas de commerce de proximité qui offre de la vente de produits d'alimentation, pas de restaurant, pas de dépanneur. Donc, il y avait des enjeux aussi par rapport à ça qui ont été nommés. Puis, le conseil nous a appuyés à 100 % dans notre démarche. Et qu'est-ce qui amène le choix d'y aller avec une communauté nourricière? Est-ce qu'il y aurait eu d'autres possibilités pour pouvoir s'impliquer par rapport à tout ça? Le choix de la communauté nourricière nous est apparu, en fait, comme étant une logique implacable, puisque ça rejoignait plusieurs points. Dans notre cas, l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait avec la problématique par rapport aux terres, par rapport à l'alimentation. Il n'y a pas de commerce de proximité. Les gens ici doivent se déplacer. Notre population est de plus en plus vieillissante aussi, donc ça faisait partie des réflexions, à savoir de quelle façon est-ce qu'on sort nos aînés de la maison, de quelle façon est-ce qu'on peut les aider à s'alimenter, de quelle façon est-ce qu'on peut simplifier toute la logistique des familles par rapport aux repas, par rapport aux commissions. Donc, ça a même été discuté par rapport au tourisme. On le sait, ici, avec la réserve faunique, on accueille quand même une quantité importante de visiteurs. Donc, ces gens-là aussi veulent se nourrir, puis il n'y a pas d'endroit pour le faire. Donc, tout ça ensemble, c'est juste imbriqué naturellement pour merger, si on veut, vers le principe là, de la communauté nourricière. C'est certain qu'il existe toutes sortes de programmes, toutes sortes de financements là, actuellement, autant du côté du provincial que du fédéral. Mais pour nous, c'est ce qui fitait le mieux. Là. Est-ce qu'au niveau d'un plan d'action, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont commencées à se rédiger ou vous attendez peut-être d'avoir une consultation plus large? En fait, les étapes qu'on a dû là, qu'on a dû traverser pour se rendre où on est actuellement, ça a été de vraiment réunir tous ces gens-là, donc les acteurs du milieu, que ce soit les gens de la petite enfance, les gens du tourisme, les citoyens. On a eu plusieurs personnes là, qui ont levé la main, qui ont dit « Hey, moi, j'aimerais ça m'impliquer, ça m'intéresse ». Donc, on a réuni ces gens-là sur un comité, on a formé un comité, puis par la suite, on a fait un diagnostic, donc un état de la situation Saint-Joachim, qu'est-ce qui se passe, c'est qui les gens qui habitent Saint-Joachim, de quelle façon est-ce qu'ils se nourrissent, c'est quoi les possibilités qui s'offrent à eux. Puis par la suite, là, on va sonder l'ensemble de la population là, le 16 mars prochain lors d'une consultation publique. Ah, donc là, ça va être un moment important pour les gens de Saint-Joachim de venir, et ça, c'est les gens qui sont libres à venir. Vous invitez tout le monde à participer le 16 mars? Tout à fait. En fait, on le fait sous deux formes. Donc, on a la consultation publique qui va avoir lieu le 16 mars. Puis, on a fait un questionnaire qui va être disponible en ligne là, incessamment pour justement permettre aux gens qui ne seront pas en mesure de se déplacer le 16 mars prochain de pouvoir quand même se prononcer. C'est important
parce que c'est un projet qui est porté par des citoyens pour les citoyens. Donc, selon nous, ça allait d'entrée de jeu que tout le monde devait pouvoir avoir la possibilité là, d'avoir son mot à dire. Et le 16 mars, ça va se passer à quel endroit? Ça va se passer à l'école de la Pionnière, donc l'école primaire ici à Saint-Joachim, dans le gymnase. Comme vous le savez, là, nos locaux à l'Hôtel de Ville sont actuellement en rénovation. Donc, on a décidé plutôt que de reporter cette consultation-là, de dire, bon, bien, on va se revirer de bord, puis on va accueillir tout le monde à bonne franquette, comme on dit, dans le gymnase de l'école primaire. Là, puis, on a très hâte de voir là, les échanges qui vont avoir lieu. Et je pense qu'il est particulier avec la communauté nourricière ici à Saint-Joachim, c'est que vous le faites pour l'année. Hein? C'est pas étalé sur 2, 3 ans. C'est vraiment dans cette année. Donc, l'année 2025 va être très importante d'ici la fin pour justement monter ce projet-là. Tout à fait. On a décidé de le faire sur 1 an pour la simple et bonne raison qu'il y a des actions qui doivent être mises en place assez rapidement. Là, on a entendu nos citoyens, on a entendu nos agriculteurs, on sait qu'il y a des problématiques puis qu'on doit les adresser. Puis de là, l'importance là, de consulter les gens rapidement pour pouvoir, après ça, sélectionner des projets qui vont pouvoir être amenés là, à être subventionnés là, par la suite pour mener à bon terme toute cette démarche-là. Andréane, on va suivre avec grande attention, puis c'est une très, très belle idée. On voit que ça va mobiliser les gens. Un grand merci à toi. Merci à vous.